Bonjour tout le monde. Merci d'être encore une fois ici sur le plateau avec nous du Festival international de slam poésie en Acadie, à Place de la Cathédrale à Moncton, avec plusieurs charmantes et charmants invités, dont Denis Surette à la guitare, qui a fait la musique durant toute cette édition-ci, comme l'an dernier par ailleurs. Puis Marie-Danielle Beybro, qui est une employée du Conseil provincial des sociétés culturelles, qui est gestionnaire du programme AmSlam Tram, qui est un programme scolaire sur le slam poésie adapté aux écoles de, du primaire jusqu'à l'université. Puis, en fait, on aura aussi un troisième invité qui est, ou un quatrième ou un cinquième, enfin, Katcha, c'est Katcha de Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, bonjour Katcha. Bonjour Marie-Thérèse, ça va bien là-bas? Oui, alors c'est samedi après-midi chez nous. On est vraiment Oui. heureux que tu aies pu te joindre à nous. Je sais que Oh, tu c'est un sors plaisir pour moi présentement également. de... Pardon? C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, donc On apprécie vraiment de ma beaucoup. position. Mm. Alors, toi, rentrons vivement dans le vif du sujet. Et après, on présentera le mot du jour, le dernier mot du jour, puisque cette émission-ci est en différé. Le festival se termine officiellement ce soir, mais on tenait absolument à avoir en ligne des artistes qui ont été partie prenante de notre programmation. Puis, en l'occurrence, toi, il y a eu Placide aussi, puis il y a d'autres artistes comme Mehdi Cayenne qui vont se joindre au fil des Pitico qu'on vient d'avoir en studio. Donc, heureusement que vous ayez accepté cette invitation. Alors, parle-moi un petit peu, Katcha, tu sors tout juste d'une résidence de création. Oui, oui, oui. Alors, ça consistait à quoi? J'étais en résidence de création sur cette œuvre d'Amadou Ampateba, un très grand auteur africain. Voilà, je pense que la phrase célèbre reste pour dire en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cette Oui? phrase est d'Amadou Ampateba. Voilà. Et donc, son œuvre Kaïdara, ça a été monté par un chorégraphe ici, un aîné de l'école où j'ai fait ma formation, INSAC. Et il a son espace également de spectacle, je vais dire comme ça, résidence, qu'il a non loin d'Assini, Assini Mafia. Et c'est là-bas qu'on était pour la création. Et le grand spectacle a eu lieu hier à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Et c'était magnifique, hein. Donc, à l'Institut français d'Abidjan? À l'Institut français d'Abidjan? Oui. Puis la résidence comme telle, est-ce qu'elle était à Abidjan ou en région rurale? Euh, euh, C'était pas Abidjan, c'était dans un village, dans un petit village non loin de Bassam, Grand Bassam, entre Grand Bassam et Assini. Le village s'appelle Mondoukou. Et c'est là-bas qu'il a sa résidence de création, en même temps une galerie qu'il appelle Cocoteret. Et Oh, c'est un espace qui, voilà, qui accueille également des personnes pour monter leur spectacle. Et lui, il a profité de son espace pour monter ce spectacle-là qui a été commandé par l'Institut français de Côte d'Ivoire. alors, Katcha, ici, les gens te connaissent quand même un peu, étant donné que Oui, tu es le récipiendaire de la coupe de l'amicale du Festival international de slam poésie mais bien en sûr, ça Acadie. dort chez moi ici. Ah! Et puis cette fois-ci, à cause de ta résidence, tu n'as pas pu Oui. participer à nos joutes. Ah oui, oui, encore désolé, encore désolé. Tu vas le regretter. Cette- Non, en fait, il y a pas de vengeance, mais il y a juste des reprises. Donc, D'accord, on souhaite que l'année prochaine, tu puisses te reprendre, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Notamment, tu as une d'accord. demande de visa.
à Oui, faire oui, pour venir nous oui. rejoindre au Canada l'an prochain, étant donné que tu devras discuter la, la coupe de 2000, de l'intercalaire, tu devras la disputer avec plusieurs femmes, dont Lem, qui est la grande gagnante de cette édition-ci. Donc, Lem qui habite à Sherbrooke. Je te dis, la barre est haute. Et puis, cette édition-ci, bon, il y a eu de belles promesses, il y a eu de belles prestations, mais l'année prochaine, ça risque d'être très difficile. Alors, parce que les moutures sont de plus en plus meilleures. On sait qu'avec l'expérience, hein, le bon vin, le vin qui vieillit est encore meilleur. Oui. Puis, en fait, ben, Skatcha, tu continues de collaborer avec nous à différents projets, même à distance, dont notamment le programme scolaire. J'ai vu l'animation que tu as fait, du moins partiellement pour, avec le programme Amslamtra. Puis ici en studio, bien, j'ai Marie-Danielle Bébro, qui est une de tes ben, en fait, qui vient aussi de Côte d'Ivoire. Alors, tu sais, ben, ce festival qui a donné lieu au programme scolaire, le programme scolaire qui en découle est beaucoup plus populaire que le festival en termes de fréquentation, parce qu'on a l'appui des districts scolaires et des sociétés culturelles qui travaillent conjointement pour offrir des ateliers de slam poésie dans les écoles. Cette fois-ci, tu en as seulement animé un, mais il y en a plusieurs à venir dans les semaines qui viennent jusqu'en décembre. On va demander, si tu le permets, à... Oui? Ben, puisque tu en parles, Katcha, est-ce que tu l'as avec toi? Oui, alors pendant que tu cherches ton texte, moi je vais parler avec Marie-Danielle parce que Marie-Danielle travaille sur ce programme-là depuis plusieurs mois. Alors, cette année, dis-moi Marie-Danielle, quel effet ça te fait de voir l'engouement que ce programme-là provoque chez les écoles francophones de la province? C'est ma fierté à moi de voir que les enseignants sont ravis, les élèves sont donnent à cœur joie et c'est super. Les artistes aussi, ils aiment beaucoup ce programme, ils y participent, ils mettent tout leur cœur dans ce programme. Et notamment plus cette édition, pour la deuxième phase de ce programme, vu qu'on a eu une première phase en février, cette deuxième phase l'accent a beaucoup été mis sur les ateliers en présentiel et les élèves ont vraiment été ravis. Oui. Oui, J'ai remarqué que j'ai trouvé un peu particulier le fait que les écoles demandent des artistes en présentiel, mais en fait, c'est qu'ils nous ont fait confiance. Ce que je comprends, ou ma façon de l'interpréter, c'est qu'ils nous ont fait confiance comme organisme qui, euh, qui met en place des ateliers scolaires à assurer que les artistes qu'on envoie chez eux ont respecté les gestes barrières. Puis, ça me touche énormément. Heu, c'est vraiment un contrat de confiance qui s'est établi avec eux. Puis en plus, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des statistiques parce que pour moi, ça parle beaucoup. L'année passée, on avait 16 ateliers durant le FISPA intercalaire. Maintenant, on est à 2 semaines ben, on a maintenant complété 2 semaines, puis il y a oui. encore des si on déborde du programme, de la durée du FISPA
pour se rendre jusqu'au moins en décembre prochain, parce qu'il y a encore des écoles qui aimeraient des artistes. Ce qu'on peut prodiguer par l'entremise de nos artistes de Slam Acadie, donc une dizaine de slameurs, slameuses qui s'en vont dans les régions. Mais il y a aussi, des ateliers qui sont possibles en virtuel, grâce à des gens comme, des partenariats qu'on a fait avec les artistes de Côte d'Ivoire notamment, mais ceux de Montréal aussi. Je pense à Mehdi Cayenne, je pense à Tico qui passe la semaine avec nous. Tico qui est un human beatbox, donc un boxeur, mais dans le bon sens du terme, un boxeur des sons, des bruits. Puis, donc, si tu veux nous glisser comme ça quelques statistiques, parce que moi, ça m'a impressionnée. Oui, mais avant de parler de statistiques, tu as souligné un point qui était important. Lorsque j'échangeais avec les agents de développement culturel, j'ai tenu à les rassurer et à mettre un point d'honneur sur le respect des règles de la province, mais aussi des écoles par nos artistes et surtout la preuve de vaccination, le port du masque. On ne blaguait pas avec les mesures sanitaires pour le bien de tous et heureusement, tout s'est bien passé. Oui, je suis vraiment fière de toi à ce niveau-là, parce que moi, durant tout le festival, j'ai aussi fait un point d'honneur à jouer, un rôle d'agent de police ou presque, à répéter les mesures, puis le fait qu'on est en état d'urgence ici dans la province. Puis on souhaite que tout ça finisse par finir, mais ça a été quand même, ouh là là! C'était répéter toujours ce même jargon qui est pas celui dont je préfère parler, en fait. Donc, vas-y. Parlons de statistiques. Jusqu'aujourd'hui, on a eu à offrir 28 ateliers, 26 ateliers dans 10 écoles. Les ateliers se sont faits en présentiel et aussi en virtuel. On a eu à offrir 8 ateliers en virtuel et 16 en présentiel. Ah, c'est magnifique. Oui, L'année passée, c'était au moment de l'intercalaire, de mémoire, c'était 16 en oui, virtuel. oui, c'est ça. Puis là, tu vois, on les a fait en présentiel. Puis juste avant le festival, on a eu une demande d'une école avec l'agente communautaire qui nous a demandé de lui fournir des artistes. Il y a une école, celle de Bathurst, pour la nommer, qui nous a demandé qui a demandé des ateliers pendant toute la semaine. Donc, une belle collaboration entre la Société culturelle Nipisiguit, puis l'école, je pense que c'est l'école, rappelle-moi le nom de l'école. Euh, On a eu à offrir plusieurs ateliers dans les écoles de Bathurst, notamment. oui, On a les, oui, place des jeunes, on a l'école secondaire d'Épizigui, Nipisiguit, on a des ateliers qui s'en viennent là-bas. Et on a pas mal vraiment. d'ateliers qui s'en viennent ces prochains jours, pour ne pas dire ces prochaines semaines. Combien? On a 11 ateliers de confirmés qui s'en viennent en présentiel et on a d'autres ateliers qui n'ont pas été confirmés, Mais auxquels, oui, qui sont en cours. puis c'est aussi grâce à l'appui du programme Passeport de la FCCF. Oui, cette année, c'est vraiment une année spéciale parce que on a noté les engouements de tous les côtés. Il y a une école qui a réussi à bénéficier de 5 ateliers gratuits avec le programme Passeport, l'école Dr Marguerite Michaud de Bouctouche. Donc, ils ont déjà eu à recevoir 3 ateliers en présentiel avec plusieurs de nos artistes. Ils auront leurs derniers ateliers, les 2 derniers ateliers, le vendredi prochain avec notamment Tico, notre human beatbox et aussi l'artiste Maël. Oh, c'est superbe. Alors moi, je salue la réponse du milieu scolaire parce que ça a permis à tous nos artistes, présents au FISPA cette année, cette 5e édition, de transmettre leur passion pour, les mots, pour l'ajout des mots aussi. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, tu sais, Marie-Danielle, je vais Il y a toujours tellement de mélanger. maris ici, on comprend. Oui. Donc c'est vraiment, le en fait, la transmission de cette passion qu'est le slam de poésie.
c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est de bâtir à la fin du cycle de cette année, qu'on puisse faire une joute avec les élèves ou les écoles. On va adapter la formule, comme nous l'a suggéré le grand Mark Kelly Smith, Ouais. d'adapter les règles puis de transcender les limites pour justement faire quelque chose qui va permettre aux jeunes d'attraper cette passion, d'accepter la piqûre du slam. Alors moi, j'aimerais revenir avec notre amie Katcha, qui va sans doute nous proposer son texte qu'il a fait avec l'école. Rappelle-moi l'école. Pierre Edgar Leblanc. Donc, de Capelé, Parachois ou enfin, en collaboration avec la Société culturelle Sud-Acadie, Oui, c'est ça. qui est une société culturelle qui mise beaucoup sur la littérature, les mots, la poésie, le slam. Donc, c'est une bonne. En fait, c'est un heureux hasard que ce soit Katcha, le gagnant de la Coupe intercalaire, qui a pu offrir cet atelier-là. Oui, oui. Waouh! Oui. Ben, en fait aussi, Katcha, c'est la période de la vie, c'est comme la préadolescence où l'amitié est importante. Alors, des fois c'est avec l'animal, mais des fois c'est avec les personnes, les jeunes, les gens qu'on fréquente. Puis de pouvoir le coucher sur papier, puis de le déclamer, ça renforce ce sentiment. Ben, c'est une belle approche. Bravo. Il y a d'autres choses que je voulais aborder avec toi, Katcha. C'est que toi et moi, ça fait à peu près 5 ans qu'on se connaît. Tu parlais des rimes en i. En fait, on s'est connus au Mali. Puis, on va se retrouver bientôt à Granville, en Normandie. Puis, comment tu t'es préparé pour ça, cette nouvelle expérience? Oui, puis ça devrait être. En fait, c'est pas tant moi qui gère le dossier, hein, tu sais. C'est, mais c'est quand même un projet intéressant qu'on a pu se retrouver dans cette, en fait, cette aventure-là. Puis, tu sais qu'il y a d'autres gens du festival qui vont se joindre à nous. Alors, parle-moi un petit peu de tes attentes par rapport à cet événement-là.
Je sais, bête de scène. En fait, tu es formé comme comédien aussi. Oui. Oui. Alors, tu sais qu'à cette édition-ci, tu aurais trouvé des accointances avec celui qui nous a formés, qui a donné un atelier sensationnel, Mark Ellis Smith, justement parce qu'il a fait valoir ses capacités de comédien aussi. J'ignore par contre s'il est formé, comme toi, je sais que tu as un diplôme universitaire en jeu, en art dramatique, mais lui, je pense qu'il l'a appris à force d'observer. C'est quelqu'un qui s'est formé sur le tas, comme on dit ici. Puis ça a donné un résultat, tout le monde était ébaubi. Ébaubi. Alors, on va faire une petite pause musicale, puis après, on revient avec le mot du jour, puis on terminera cette rencontre avec des déclamations, parce que tu es quelqu'un qui aime bien jouer, faire rebondir les mots. Fait qu'on se revoit dans quelques instants.
Donc, de retour au studio, quartier général du Festival international de slam poésie en Acadie, pour la dernière journée du FISPA, donc du festival, mais qui est en différé sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Alors, on a justement le dernier mot avec la caravane des 10 mots cette fois-ci, c'était le mot tintamarre. Marie-Danielle, Oui, le mot tintamarre, qu'est-ce que ça évoque pour toi? le tintamarre, j'ai appris en venant au Nouveau-Brunswick, surtout en Acadie, à Moncton, que ça avait une signification importante pour la population. Et ça a été particulier pour moi parce que je suis née en 15 août. Oui, la fête Oui, nationale donc ce des mot-là Acadiens. prend plein de sens dans ma vie de tous les jours et aussi dans le quotidien de tous les habitants d'ici. En plus que tu côtoies des grosses têtes carnavalesques dans Oui, l'espace de bureau où tu travailles, puis que tu as même participé avec nous l'an dernier au Tintamarre virtuel qui a été rediffusé sur la chaîne nationale de Radio-Canada Acadie et nationale, Radio-Canada tout court. Puis, on était fiers de ça, de cette sortie-là, parce qu'on a participé au Tintamarre acadien le 15 août. En fait, on l'a fait un petit peu avant, on a en avant, triché, hein. oui. On fait ça des fois, là, nous autres. Ah là là! Donc, je t'invite à piger un mot. Tu as remarqué, mon panier a changé. Oh, C'était pour être sûr de ne pas me mêler de mots. ok. Pige. Oh, aujourd'hui, notre gagnant du lot, c'est Jérôme Dumont. Donc, Jérôme, qui a oui, félicitations, participé. Jérôme. Félicitations, Jérôme, Il a certain. participé tous les jours au Tous mot. les Tous jours, les comme jours. Marc Poitras l'an Ah, dernier. notre ami. Marc est devenu un grand ami du Festival international de slam poésie et en fait, du mot du jour. Oui. Donc, de la caravane des 10 mots. Jérôme nous propose un texte, justement, tout en nuances, avec le mot tintamarre. Ce matin, au réveil, j'ai un teint amarre, un marre éteint, tué par la désillusion notoire. Dans cette mare atteinte, j'ai lâché la barre. Je dérive et navigue dans la partie des noirs. Je tire ma barque dans ce dégradé dégradant. Soudain, j'y pose la mort. Elle ne tient à rien. Mais le symbole m'attache. Les cheveux au vent, j'accroche au rêve pas si fou de me retrouver dans le loin. Mon regard se voile quand je pars au voyage. Allé par les cieux, je rame dans les tons bleus. Je bénis cette faculté de ces envolées de passage. Le regard langoureux, je te prêche des mots bleus. Sur la terre au loin, ton ombre se distingue. L'écume savonne tes pieds, je raffermis la barre. Tu es belle comme jamais, je deviens tellement dingue, ma tête est gonflée d'un joyeux tintamarre. Puis Jérôme nous met la petite note suivante. Merci, je me suis beaucoup amusée avec vos mots du jour. Puis Jérôme, j'espère que vous allez continuer de caresser la plume et le papier, puis de nous envoyer même à l'occasion, on a toujours notre page Facebook sur laquelle on ramasse tous les commentaires, puis au plaisir. Donc, continuons avec notre ami Katcha, tout en mots, tout en bon, le dynamique Katcha. Puis ensuite, on reviendra avec Marie-Danielle pour conclure la... On a perdu Katcha? Alors, si on a perdu Katcha, Marie-Danielle, en attendant qu'on le retrouve, quel effet ça t'a fait? Je peux te tutoyer, bien sûr. Oui, on travaille tous les On jours ensemble. travaille ensemble. Quel effet ça te fait de revoir un compatriote comme ça à l'écran? Ça me fait vraiment plaisir de revoir Katja.
En plus, on a de bons rapports, lui et moi, on a des rapports professionnels qui sont excellents, ça les élèves l'apprécient beaucoup Oui, et à chaque fois que je le revois, je repense à la première fois où j'ai eu à lui parler et tout. Je peux vous raconter, vu qu'il n'est pas là, il oui. saura pas. C'est quoi? Moi, je crois qu'il nous écoute. Sûrement. Oui. Alors avec Katcha, c'était, à une période où je me renseignais beaucoup sur l'islam Oui. et je pense que j'étais déjà ici à Moncton et j'ai écrit à un ami, Maury, je le salue au passage. J'ai dit à Maury: «Maury, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait du slam parce que j'ai c'est quelque chose que je commence à aimer, j'aimerais lui poser plein de questions sur le slam et tout». Et Maury m'a dit: «Oui, je connais un champion en slam». Et il m'a passé le numéro de qui? De c'est Katcha. Oui. Puis j'ai écrit à Katcha, on a échangé quelques fois, je lui ai posé certaines questions sur le slam, il m'a répondu. Puis après, j'ai trouvé que je l'embêtais trop. Du coup, j'ai préféré faire mes recherches personnelles, écouter des artistes slam. Puis, Tu quand je tombé, je gagerais, sur Placide Connant. effectivement, oui, j'ai vu des vidéos de Placide, d'amis aussi, bien avant que je commence à travailler avec eux sur Amslam Tram. Puis après, j'ai commencé à travailler sur le projet Amslam Tram et Katja est réapparue. Et Placide aussi. Placide Alors, on aussi. salue Placide, s'il nous écoute. Oui, Je pense Placide qui a aussi eu à animer un atelier virtuel qui s'est excellemment bien oui, passé. Les enfants l'ont adoré, la prof était sous le charme. oui. C'est Je suis con facile de tomber sous le charme de ces 2, de ces 2, de tes 2 compatriotes. absolument. Puis, dans la prochaine édition, on espère qu'ils seront là aussi, avec Ami, qui est du collectif, heu, c'est une grande personne à découvrir aussi, une grande personne du monde du slam. Donc, avant de quitter ou de clore l'émission, j'aimerais que tu me parles un peu de tes collaborations dans le milieu culturel ici au Nouveau-Brunswick avec, je pense, entre autres avec, Amira, mais il y a aussi d'autres personnes que tu aimerais souligner dont tu aimerais souligner la l'effort collectif à faire de ce programme, de ce volet du festival, une réussite. Oui, tout avant de parler, des écoles et de leur agent communautaire d'Amira et tout, je voulais souligner et saluer au passage des enseignants de l'université de Moncton qui ont accueilli à bras ouverts le programme au sein de leur classe. On a des artistes qui ont fait des ateliers, des présentations à l'université. Je pense à Lem, à Ziz, à Zurgeyopo, à Amber, Oui. à Ça, ce Réal sont les artistes. Junior, oui, oui, des Oui. artistes, oui. À Réal Junior, et donc je profite pour saluer Teresa Mia, Sylvia Sylvia, Kasparian, qui est professeure aussi à la maîtrise et au doctorat oui, et en tous ces littérature. professeurs-là qui ont accueilli à bras ouverts les ateliers dans leur classe, les présentations des artistes, et aussi au CCNB, campus de Campbellton, qui a réussi Un atelier un atelier virtuel. virtuel Julie avec Lombé, Julie Lombé, puis un spectacle avec Henri Latoile. oui. Puis, oui, et tu parles de recevoir dans leur classe, mais à partir de la semaine du coupe-circuit, on a accueilli hier pour un atelier avec Marie Dara et Julie Julie Lombé. Lombé, la classe d'art dramatique de Mathieu Chouinard, qui se sont déplacés dans nos locaux pour pouvoir faire, puis ça a été vraiment un succès. Les élèves ont été marqués par cette expérience très, très positive. Tu sais, le slam, c'est pas toujours quelque chose de facile. Ouais. D'aborder le slam comme en fait, c'est un art de la performance, comme le théâtre. C'est pour ça que c'est un peu dommage de ne pas avoir notre ami Katja de retour sur le plateau parce que, ben, pas sur le plateau, mais sur la visioconférence, parce que Katja est vraiment, à mon sens, l'artiste qui incarne le mieux le lien entre la, la présence scénique, la performance, les, le,
la qualité des textes, puis la créativité. On parle souvent pas juste de slam, on parle d'approche, comment on approche la... Ah, le voilà! Il a réapparu. Il est par magie, la magie de notre directeur technique, Philippe, Philippe Galland, que je remercie parce que c'est vraiment superbe que Katcha soit de retour parce que je ne tarissais pas d'éloges, Katcha, parce que là, la barre est haute parce que tu dois conforter ce que moi je disais. On t'écoute. Ah, d'accord. Moi, avant tout, je commence Oh, par on ne ce texte, t'entend pas. un beau Attends, texte attends qu'on un a. instant. On va retrouver le son. On a le son. D'accord. Et je commence par ce beau petit texte qu'on a écrit juste en marchant dans les allées du Massa. Et le texte dit, elle vient d'Acadie, elle fait de la poésie, elle se nomme Landry. Elle vient d'Acadie, elle fait de la poésie, elle se nomme Landry. Elle dit qu'elle ne voit rien même pas en qui elle a des vers atypiques et fait des vers spécifiques. Marie-Thérèse Landry. Hey. Ça, c'est un cassala. Tu sais, c'est la forme cassala. Ah, d'accord. Je l'ai modifié juste un peu, ajouter un peu de rythme là. C'est bon. Voilà. Euh, aime la personne que ton cœur veut. Et si elle ne t'aime pas, elle te dira directement ou indirectement que l'amour n'est pas forcé. La distance, elle est une lumière de l'amour. La distance empoisonne le sentiment amour. La distance, elle sépare aimer le bon l'amour. La distance qui non à la liaison amoureuse. Plus le temps passe, plus le souvenir agace. Faire des rencontres avec ton bien-aimé dans une boîte statique, la pensée enlace. Et chaque seconde de l'amour meurt pacifiquement dans les cœurs. Des deux côtés, la balance amour n'est plus équilibrée et nous assistons à une dévalorisation du sens aimé. La puissance qui donne un rythme particulier au cœur devient capable et le cœur se dégage progressivement de l'amour de l'autre et installe l'amour d'un autre. Tout compte fait, vous vous étiez séparés sur le compte compte. Donc la relation semble demeurer intacte entre la comtesse et le comte. Mais c'est une tromperie simple et pure, car l'amour a tant que le cœur est pur. À la vue, l'un force les choses et l'autre dispose. La relation a pris un coup. C'est la distance et le temps qui l'ont pris le coup. Plus le temps passe, plus le souvenir agace. Le temps est l'ami fidèle de la distance. Il collabore pour détruire dans le cœur la patience. Impatience, vainqueur. Oh. C'est beau. Bravo, Katia. Ah, Katcha, tu sais lire dans les âmes. Mais moi, j'aimerais que tu reviennes sur un dernier slam qui est celui qui m'a fait dire, à- en revenant de Bamako, je veux que ce jeune homme vienne à Moncton pour la prochaine édition du FISPA.
Vraiment, Katcha, merci beaucoup. Puis on se retrouve dans 2 semaines à Granville. Puis, d'ici là, ben, profite du bon temps. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Nous aussi. Au revoir. Alors, Marie-Danielle, c'est maintenant la fin. Ben, en fait, ça finit jamais, hein. On le sait, avec le programme Amsterdam, ça va continuer. Puis, on va revenir sans doute pour les, enfin, la coupe, la coupe du programme Amsterdam chez les élèves qui devrait se dérouler idéalement en mars, d'ici mars prochain, avec les écoles qui auront participé. On souhaite que tout ça prenne son envol, que les élèves continuent de déclamer, de se pratiquer, puis qu'ils délèguent quelqu'un pour représenter leur école lors des finales. Donc, tu vas continuer de travailler là-dessus, puis continue d'être inspiré par l'édition que tu as vécue ici. Quel effet ça te fait maintenant? Je suis toujours contente. Parlons du programme. J'avais hâte que les vacances finissent pour qu'on puisse recommencer à nouveau. Et maintenant, c'est parti pour un bout de temps, car le programme Amsterdam continue, malgré le fils pas, je dirais pas fini, mais en pause pour cette année. On reviendra l'année prochaine avec la 6e édition, mais le programme Amsterdam continue. Et j'ai commencé à parler de la Coupe de l'amicale aux agents dans les écoles, aux enseignantes, aux enseignants aussi dans les classes, pour qu'ils puissent motiver les élèves. Il y a quand même pas mal d'enthousiasme au niveau des élèves. Ils ont embrassé la poésie, le slam, et ils sont pas prêts de l'arrêter. Ouais. On essaie. Alors, merci pour ta contribution à ce programme. Puis, nous, on va terminer ça en beauté en remerciant nos bailleurs de fonds, nos principaux bailleurs de fonds, mais ils sont plusieurs. Ils sont multiples, ils se présentent sous différentes formes, parfois en partenariat, parfois en finance aussi, en subvention. Donc, Conseil des arts du Canada, euh, avec qui on a pu accueillir les artistes de l'international. Patrimoine canadien qui finance le programme Amslamtram, mais qui finance aussi par un autre programme la présence des artistes canadiens à notre festival. Il y a aussi la province du Nouveau-Brunswick qui nous aide tant bien que mal par différents programmes. Puis là, on sait qu'ils ont un surplus, donc ils vont pouvoir nous aider davantage. Et le secrétariat québécois aux relations canadiennes qui finance le programme qui s'exportera vers la Gaspésie dans les prochaines semaines. Ça va être un honneur de nous rendre de nous rendre dans cette région, qui est ma région natale. Puis pour ce qui est du collectif Slam Acadie, qui a participé activement au FISPA cette année et qui continue de participer au programme Amslam Tram, eh bien, on pourra le retrouver les acteurs, ses principaux slammers sur la scène provinciale dans différentes régions, dont Shippagan, Caraquet, Bathurst et Hamilton, puis possiblement que, bien sûr, à Moncton. Donc, au revoir, puis à bientôt.
Rebonjour. Mon ma prochaine invitée vient de Bruxelles, de la Belgique, originaire de Charleroi. Et maintenant, elle vit à Bruxelles. Elle est auteure du livre Depuis que tu n'as pas tiré. Et ce livre, je vous rappelle, a remporté un prix. J'ai l'honneur de vous présenter Marie Dara. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je sais que beaucoup d'artistes ont eu des problèmes à venir avec, que ce soit pendant le voyage, ils ont eu des péripéties. Mais comment ça s'est passé votre voyage? Super bien. Vous, c'est nickel. Hein, oui, voilà. Je pense qu'avec l'AVE, c'est un petit peu plus facile. Avec la Belgique, on a des bons rapports. Et j'étais déjà venue 2 fois auparavant. Donc, pendant la pandémie ou avant? Non, avant la pandémie, bien avant. Juste avant, en fait. Mais il fallait quand même avoir l'AVE. Il fallait quand même l'AVE, oui, mais je pense que comme ils ont vu que je l'avais déjà eu une fois, et puis j'étais déjà venue quand j'étais très jeune ici, donc voilà, il n'y a eu aucun souci avec ça. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment, ça fait plaisir de vous avoir ici avec nous. Je sais que vous partez demain, parce que je suis contente de vous avoir quand même avant votre départ. Oui. C'est votre première participation en tant que slameuse. Oui, en tant que slameuse, oui. Slameuse. J'en apprends des choses tous les jours, mais je trouve ça très, très bien. Donc, en tant que slameuse, c'est votre première participation, mais en tant que participante, c'est votre deuxième participation. C'est ça. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé depuis la première participation jusqu'à maintenant? Vous êtes maintenant slameuse, mais avant, vous étiez une participante comme les autres. En fait, j'ai découvert le festival, la version intercalaire. Oui. Je venais de faire mes premières scènes slam en Belgique à peu près à cette période-ci. Oui. Et puis, en fait, je vois qu'il y a ce festival et que du coup, tout est en visio. Oui. Et parfait, moi je suis un peu insomniaque, donc avec le décalage horaire, c'était parfait. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait assister aux ateliers en ligne, qu'on pouvait regarder tous les soirs le direct avec Marie-Thérèse et toi. Et du coup, et qu'il y avait ce petit jeu avec les mots tous les jours qui étaient postés et qui tiraient au sort des textes à lire, etc. Et qu'on pouvait gagner un gaminet. Oui. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et surtout, pourquoi pas suivre les ateliers en direct? C'est surtout ça que je voulais faire. Donc, j'ai participé à tous les ateliers, je pense vraiment tous. Je me rappelle de vous, je me suis dit, elle dort jamais. C'est quelle heure en Belgique? Je dis, Marie-Thérèse, elle est d'où, Marie-Thérèse? Elle est toujours là. Je suis toujours là. Elle est toujours là et voilà, vous êtes en présentiel. Et maintenant, je suis vraiment là. Et parce qu'en fait, pendant l'édition intercalaire, j'étais juste en tant que public. Et c'est Marie-Thérèse qui m'a dit, écoute, tes textes en atelier sont assez bons. Est-ce que tu veux participer à la joute amicale? Et donc voilà, je me suis retrouvée à participer à la joute amicale, mais j'étais vraiment pas invitée comme artiste à la base. Et puis maintenant, sur cette édition en présentiel, elle m'a invitée en tant qu'artiste. Et vous êtes une jeune, je veux dire jeune, mais aussi jeune dans la profession de slameuse. Vous êtes une jeune slameuse qui a débuté il y a 1 an à peu près. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la 4e édition et maintenant? 5e, 4e, 5e, et votre échange avec les artistes qui sont en présentiel et que vous avez rencontrés. Voilà quoi. Parlez-nous un petit peu de ça. Ouais, en tout cas, ce qui n'a pas changé, c'est l'accueil hyper chaleureux, que ce soit en visio pendant l'édition intercalaire ou en présentiel ici. Non, mais en fait, il y a un côté très, on vient, ça se passe, on est en famille de poètes, et ça, c'est vraiment super. Oui. On découvre des sensibilités différentes entre tout le monde aussi, qu'on n'a peut-être pas en visio, parce que voilà, il y a quand même le frein de l'écran qui est là. Alors que là, pas du tout. On se rencontre pour de vrai, donc on échange, ça frotte un peu, c'est vraiment super. Et puis donner des ateliers en vrai. Moi, j'ai été hier dans la baie Sainte-Anne, donner des ateliers, etc., en vrai, avec les enfants de 12-13 ans. Voilà, c'est formidable. Moi, j'adore faire ça. Et voilà. C'était votre premier atelier avec les enfants? J'en donne déjà en Belgique, beaucoup, des ateliers avec des enfants de tous les âges. J'ai des très petits, j'ai des ados, j'ai des adultes. Mais donc, du coup, là, c'est particulier parce que ce n'était pas leur langue principale, je pense, le français. Donc, du coup, il y avait un petit set mind à faire. Bon, ils étaient très forts en français, ils parlent très bien français. Mais du coup, voilà. Mais c'est ça qui rend l'atelier intéressant. Oui. Parce que vous avez devant vous, avec vous, des enfants dont la langue n'est pas officielle. Je ne sais pas si c'est quoi la langue officielle pour eux, là où j'étais. Mais en tout cas, ils mettaient beaucoup d'anglais. Je pense que c'était l'anglais parce qu'on m'a demandé absolument... Non, c'est pas l'anglais. Ah, c'est pas l'anglais? Non. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, je me suis dit, est-ce que c'est plus facile pour vous que je le fasse en anglais? Parce que moi, je peux le faire en anglais. Parce qu'ici, c'est... Et ils m'ont dit, non, il faut insister sur le français. Oui, c'est ça. Du coup, non, c'est pas l'anglais. Parce que des fois, on ajoute des mots anglais. Oui, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on parle ici. Ok. Oui. Voilà.
En tout cas, il y en a beaucoup qui m'ont répondu souvent en anglais. Et du coup, on me disait, ah, essaye de les faire répondre en français, comme ça, ils travaillent aussi. Voilà, mais ça s'est super bien passé. Et puis, c'est chouette parce que moi, je trouve que le slam, c'est ça aussi. Il y en a beaucoup qui font comme Maëlle, des slams mi-anglais, Oui, 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 mi-français, oui, oui, oui. ou qui On- rajoutent des mots africains ou des trucs comme ça. Et ça enrichit la langue et surtout, ça désacralise un peu ce côté poésie classique. Oui, oui. Voilà, donc du coup, moi, je trouve ça super chouette. Et c'est votre première fois ici à Moncton, À Moncton, oui. à Moncton. Mais vous êtes quand même fait des amis depuis la troisième édition, si je me trompe. Bah oui, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, quand je suis arrivée, c'était vraiment ce qui était super, c'est que j'ai pu enfin rencontrer les gens en Mhm. vrai, alors que ça fait quasiment quelques 6 mois, même plus, qu'on se parle qu'en visio. J'ai rencontré Lem en vrai, avec qui j'ai vraiment bien accroché, et puis Marie-Thérèse, et puis vous, enfin toi, et voilà, tout le monde, et c'est vraiment chouette. Et vous avez participé à l'atelier de Mark Smith. Oui. Qu'est-ce que vous avez pris comme outil de cet atelier pour vos prochains ateliers? Bah, j'ai trouvé ça super. Oui. Je pense que pour un prochain atelier, je vais prendre beaucoup d'exercices interactifs qu'il a fait, Oui. non seulement avec les participants, ceux qui montent sur scène, mais aussi en faisant participer ceux qui restent assis, on va dire, du coup. Et j'aimais vraiment bien l'interaction qu'il a amenée et aussi le fait de repenser toujours l'oralité d'un poème. Donc du coup, en se disant, il y a 1000 façons de le dire, et donc du coup, on peut vraiment travailler là-dessus. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit face à ça, que même son propre poème, évidemment, nous, on entend toujours comme on le dit dans notre tête, mais en fait, si on le fait répéter par une autre personne, il va emprunter un chemin différent, et c'est ça qui est intéressant. Mhm. Et votre livre, depuis que tu n'as pas tiré, oui. ce livre-là a gagné un prix. Oui. Parlez-moi de ce livre. Du coup, depuis que tu n'as pas tiré, c'est l'histoire d'une aventure qui m'est arrivée. Ah, c'est votre aventure à vous. C'est mon aventure à moi. Je me suis Oui. fait braquer. Je travaillais dans un restaurant et je me suis fait braquer pour la caisse, quoi. Et je venais d'arrêter de boire il y a 1 an. Mhm. J'étais un peu encore très dans la fragilité. Oui, oui, oui. Et en fait, je viens de Charleroi. Désolée pour ce petit problème technique, mais on va enchaîner tout de suite. Où on en était. Maintenant, je perds ma... On parlait du bouquin depuis que tu n'as pas tiré. Donc, oui, du coup, donc c'est votre livre et votre livre a gagné. Oui, et c'est une aventure qui m'est arrivée. Donc, je me suis fait braquer au restaurant par un jeune afro-descendant. Vous travaillez à ce restaurant? Oui, je travaille toujours comme serveuse. Vous travaillez toujours comme serveuse. Et du coup, je me fais braquer par un jeune qui tremble avec son arme et tout ça. Et je viens d'arrêter de boire depuis 1 an et je me dis, mais comment on en est arrivé là tous les deux? C'est-à-dire que pas que lui et moi, mais aussi comment des jeunes en arrivent là, moi, à fuir ma ville, à avoir traversé tous les traumas que j'ai traversés et reprendre ma vie en main, à quand même pas très vieille. Et lui, à trembler avec une arme en train de me viser moi, alors qu'en fait, on est tous les deux des produits de la société. Et vous aussi, vous étiez dans un état encore fragile après... après... C'est-à-dire que je venais d'arrêter de boire depuis 1 an et je me disais, si vraiment la vie ne me tend pas une main, je pense que j'arrête là, parce que vraiment, j'ai passé des trucs. Donc, j'étais en mode, voilà, je pense que s'il ne se passe rien dans ma vie, de
d'un peu plus joyeux, je pense que je vais la quitter. J'en avais parlé à ma psy d'ailleurs. Je lui avais dit, je pense que là, c'est un signe. Le braquage venait comme un signe en plus. Vous me donnez la chair de poule. Qui là. rajoutait un peu à me fait de confirmer que Oui. j'avais rien à faire ici. Et puis du coup, ce braquage arrive et je passe ces 3 mois un peu en me disant, voilà, je vais arrêter ici. Et pendant l'été, j'écris quand même, pendant l'été et un peu avant, j'écris quand même sur ce braquage pour pouvoir, Pour pouvoir sortir, quoi. et puis... Et puis, comme peut-être clôturer une histoire, puisque je savais que je voulais partir. Et du coup, après l'été, en fait, le livre gagne un concours qui s'appelle Bruxelles se compte, qui est organisé par mon éditeur, les éditions Maelstrom. Et qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, quand vous qui voulez partir et puis votre livre, vous gagnez un prix? Oui, d'abord, il y a l'éditrice, une des éditrices, Oui. une des relectrices de chez mon éditeur, qui est une amie à moi, qui me dit, en fait, tu sais, c'est écrit en slam. Et je pense que tu devrais écrire des slams. Moi, je ne savais pas que j'avais écrit un livre en slam. Et bon, c'est magnifique, ça. C'est un talent inné en vous que vous ne savez pas que vous l'avez. En tout cas, je ne savais pas que c'était une discipline, que ça portait un nom, qu'il y avait une historique derrière, etc. Oui. Elle me dit, tu devrais écrire des slams. Il y a des scènes ouvertes à Bruxelles. Il y en a une grosse en septembre. Inscris-toi. Mais ils prennent un micro ouvert, quoi. Mais ils prennent que les 10 premiers. Et donc, je suis au boulot, au restaurant où je me suis fait braquer. Toujours le reste. Toujours vous y allez quand même après le braquage. Ah oui, j'y vais quand même. Et de toute façon, je n'avais pas trop le choix. Vous êtes une dure à cuire. Hein. J'ai quand même pris un jour de congé, je pense, mais c'est tout. Après le lendemain, j'y suis retournée. Ouais. Et du coup, j'y vais et il n'y a vraiment personne. C'est un dimanche, il n'y a personne. Alors que d'habitude, les dimanches, il y a du monde. Et je dis à ma patronne, est-ce que je peux y aller en fait? Il y a un micro ouvert, j'ai jamais fait ça. J'écris un texte pour ce micro ouvert qui s'appelait Les fleurs du slam. Et moi, je réponds par les fleurs du mal, comme Charles Baudelaire. Voilà, c'était un premier livre qui m'a touchée. Et du coup, elle me dit, vas-y, je prends ton service, vas-y, je sens que c'est important pour toi. Et j'y vais. Et là, je fais mon texte. Je découvre les règles du slam que je ne connaissais pas. Comme ça, comme ça sur le tas. Voilà. Qu'il faut faire ça pendant les textes et tout ça. Enfin, je découvre vraiment, on m'explique tout comme ça. Et puis, j'arrive et je suis la dernière sur la liste. Il ne restait qu'une place. En plus. Donc, je m'inscris. Je monte sur scène. Je pensais que c'était une petite salle. C'était une salle de 500 personnes bourrées à craquer. Et dedans, il y avait Lisette Lombé qui me repère en sortant de scène. Au moment où je vais aux toilettes, elle me fait « Ne bouge pas, je dois te parler ». Elle me fait « Mais d'où tu viens ? Qui es-tu ? Quelle est ton actualité ? Qu'est-ce que tu as écrit ?» Et je dis « Mais rien, moi je suis comédienne, mais c'est la première fois que je fais ça, etc. » Et 3 jours plus tard, j'apprends que j'ai gagné le concours Bruxelles se compte et que je vais être éditée. Et donc voilà, les deux ont fait effet boule de neige. Et vous vous êtes dit peut-être que c'était le destin qui vous a mis à cet endroit, le jeune homme, et vous voulez partir, et maintenant, en l'espace de... J'avais dit, s'il ne m'arrive rien de quelque chose de, pas spécialement de bien, mais qui change un peu, qui bouleverse un peu le cours de ma vie tragique, je pars. Et d'ailleurs, j'avais prévenu ma psy, j'essayais de vraiment faire ça dans les règles de l'art, on va dire, pour que mon set mind soit prêt à partir en paix. Vous l'aurez fait en euthanasia? Non, parce que je pense que j'aurais pas eu assez de médecins qui valident ça, parce que ça existe, hein, on peut le faire. Oui, c'est pourquoi je demande. C'est une procédure très compliquée. En Europe, j'avais dit. J'ai une amie qui l'a fait parce qu'elle avait le cancer. Oui, donc, alors pour raison médicale, biologique, ça on peut le faire en Europe assez facilement, enfin, entre guillemets. Après, quand c'est psychologique, c'est déjà arrivé une fois, et c'est ça qui m'a fait me poser la question. Une jeune fille, je pense, en Hollande, qui l'a demandé parce qu'elle avait subi des viols à répétition. Et elle a demandé, je pense, à 17 ans. Et à 21 ans, ils lui ont accordé, après être passée par une série de tests psychologiques, parce qu'elle a dit qu'elle n'allait jamais s'en remettre. C'était trop violent ce qu'elle avait vécu. Et je pense qu'il lui avait accordé. Et que j'avais lu cet article-là. Après, voilà, on pense qu'on veut. Moi, je pense que je peux la comprendre, parce que j'ai vécu des choses vraiment pas drôles. Et que le problème, c'est qu'il faut continuer à vivre avec. C'est pour ça, je pense que je buvais. C'est parce que c'est des traumas. En fait, on n'efface pas. On n'efface pas. On doit vivre avec tout le temps. Je le dis dans certains de mes slams. Hein. On marche violé, on mange violé. En fait, on restera toujours quelqu'un qui a été violé ou qui a des traumas ou qui s'est fait, voilà. Moi, je suis contente que vous n'êtes pas partie parce qu'on vous a ici. Vous êtes une personne magnifique, résiliente. Je veux dire courageuse, mais quel courage et beaucoup de talent. on aurait perdu ces talents-là, mais en tout cas, moi, je suis contente. Et vous en êtes où maintenant? Ça va mieux? Du coup, moi, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Vraiment, je me suis dit, si c'est un signe du destin, c'est qu'en fait, je dois monter sur scène et je dois expliquer ça, parce que je pense que je ne suis pas la seule à le vivre. Ah, non, et je pense qu'il y a un problème. Alors moi, j'en veux pas aux gens, mais j'en veux à un système. Je pense qu'il y a un système qui crée que
ce genre de choses peut se passer. Et je pense que tant qu'on ne s'attaque pas à ce système, ça ne changera pas. Donc je me suis dit, moi, avec mes petits moyens, c'est-à-dire l'art, c'est un truc que je sais faire, je pense, ben, du coup, je vais essayer de dénoncer ça, d'en parler, de débloquer des tabous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent assez ouvertement de ça. Et tant que je pense qu'on pense que c'est un problème éloigné de la société, ça veut dire que c'est un problème qu'on ne va pas prendre à bras-le-corps. Et si ça existe autant, si on est autant d'enfants, autant de femmes à en souffrir, ou de non-femmes, ou de personnes qui se considèrent comme femmes, etc., j'essaie d'être le plus inclusif possible, parce que je pense aussi qu'il y a des hommes qui se font violer, bien sûr. Et ben, du coup, ça ne changera pas. Et je pense que si ça arrive si souvent, c'est que le système le permet. Et donc là, il y a quelque chose à remettre en place dans le système. Et donc voilà. Et donc moi, je me suis dit que ça allait être ça, mon cheval de combat. Et en tout cas, c'est ça qui arrive à me faire tenir le coup. Parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Ben, ça va mieux parce qu'il m'arrive plein de choses formidables. Oui. Après, je suis quand même quelqu'un qui n'aura pas des bases solides, qui aura pas... On est en train de reconstruire tout ça avec ma psy. Mais voilà, c'est vraiment compliqué. Hein. Moi, quand je le dis aussi dans heureuse, je pense, ou heureux que je pense que peut-être qu'un jour, ce vous serait allez compliqué. peut-être trouver un moyen de marcher peut-être main dans la main avec le système. Mais S'il change. mais Je vais peut-être, réussir à le faire mais changer. c'est ça, non, mais avec vos poèmes et tout ça, Ouais. vous êtes... Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, Oui, je bien m'inscris sûr, dans la bien sûr. société. Sinon, en fait, je ne peux pas. Je m'en retire alors, parce que ça me va trop loin. Mais donc, si je veux y participer, ben alors c'est de cette manière-là, en dénonçant et en pointant du doigt ce Oui, qui ne bien. va pas, en disant on peut essayer de trouver ensemble Mais des c'est- solutions. Je ne les ai pas toutes. Vous avez la voix, Mais- donc vous avez une voix, vous pouvez le faire Voilà. entendre. Et puis, Et je prends peut-être la voie où je montre à des gens qui n'ont peut-être pas cette voie-là ou qui ne sont pas conscients qu'ils peuvent Oui. l'utiliser, qu'en fait c'est possible, Oui. que d'où ils sont, ils peuvent, même s'ils sont minoritaires, racisés, tatoués de la tête aux pieds, même si on les a rejetés, ils ont une voix et elle compte. bien sûr, tout le monde a une Elle voix. compte. Tout le monde. Ouais. Oui. Et dites-moi, moi, je dis, vous êtes ma sœur l'arc-en-ciel. Oui. C'est quoi le mélange, le métisme? Parce que moi, je dis, je suis métisse. Oui. Vous êtes métisse? Oui. Alors, mon père géniteur est ghanéen, vient du Ghana. Et ma mère est belge, Oui. moitié wallon, moitié flamand. Donc voilà. Ah, moitié flamand, moitié... Oui, Vous parlez le flamand? Pas du tout. Pas Non? du tout. Ils ont... Alors oui, alors là aussi, beaucoup d'ombre sur mon histoire personnelle. Ok. Ils ont fui la Flandre pour venir en Wallonie à l'époque. Oui. Ils ont fui un père persécuteur pour partir, histoire qui se répète aussi, pour arriver chez un autre père persécuteur qui est en Wallonie, donc ça n'a pas changé. Mais du coup, non, ma grand-mère ne parlait plus du tout flamand. Une de ses sœurs, oui, mais elle n'a pas eu le temps de m'apprendre. Mais ils étaient flamands, Van Uffel, Oui, voilà. oui, oui. Van Uffel, le mâle ouais. du côté wallon Ouais. et Dara du côté africain. Là aussi, opacité sur mon histoire parce que mon père ne m'a jamais rien raconté et je n'ai jamais été en Afrique. En tout cas, pas chez lui. Donc, Ça vous tente d'y aller un jour en Afrique? je pense que ce sera mon deuxième roman. Vous allez écrire avant, après vous allez visiter. Non, Ou je vous sais, allez je sais visiter pas dans quel peut-être. sens. J'écris d'abord un roman sur la trilogie entre ma mère, ma grand-mère et moi. Et puis, j'aimerais bien écrire un roman sur mon père, mais du coup, pour faire ça, il faudrait que j'aille voir d'où il vient, parce qu'il ne veut pas me dire. Donc, soit je le retrouve d'abord, parce qu'en plus, il n'habite pas très loin de chez moi. Hein, c'est juste qu'on ne se voit pas depuis plus de 30 ans. Mais, mais il habite c'est à un peu Bruxelles. compliqué. Oui. C'est un peu compliqué, Oui, donc voilà. oui. Mais je pense qu'à un moment, j'irai ou frapper à sa porte. Ou... La famille, c'est toujours compliqué. Un petit peu. Mais si vous y allez en Afrique, vous me dites, Je j'ai veux- venir aussi. Ah oui? Parce que Ah, je veux bien. j'ai des racines Oui, oui. africaines. Et à part l'Afrique du Sud, j'aimerais bien connaître les autres pays d'Afrique. Ah ben, avec plaisir. Mais je vous souhaite bonne chance avec votre prochain voyage et votre prochain livre. Merci. Et j'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez. Mhm. Et bon, qu'est-ce que vous avez comme slam pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose? Bien sûr. Peut-être Deux slams? Ok, deux ça marche. slams, si Ça marche. ça vous tente? Moi, Bien j'aimerais sûr. bien. J'aime bien vous écouter. Donc, Ok. Moi, je les ai déjà fait en concours, du coup, mais j'espère que ça va pas être trop redondant. non. Je l'ai fait Vous ici, assise ici? Oui, Ouais, vous le ok, faites assis. super. Oui. Oui. Ok, très bien. C'est juste à cause du micro, donc il Oui, faut- je bouge pas trop, ça. Allez-y, J'en on fais vous deux. écoute. Merci. De l'Afrique, je ne savais que le noir. Celui de mes cheveux, celui de mon regard, traces foncées sous mes ongles, mes lourds seins qui tombent. Peau douce matifiée, l'arête de mon nez qui plisse quand je gronde, comme Simba le lion, comme Saba je suis tronc. Le rythme dans le sang, c'est un cliché vivant. Il est vrai que pourtant cela bat
et tam-tam à l'intérieur de moi. Mon épiderme se mielle quand elle voit le soleil. Il y a là une mémoire que je ne connais pas. Mon afro-ressemblance, c'est vous qui la voyez. Vous me faites venir d'où vous me fantasmez. D'aussitôt votre chant l'excite asmagorique que m'objectise le sang, je deviens exotique. Plantureuse tigresse, occidente métisse, vous me requalifiez en pute ensoleillée. Mes seins se font mamelles, ma bouche a empipé. Vos paroles sont fielles sur ma féminité. Vos mots sticky, vos phrases colonialistes. Vous ne voulez pas vraiment savoir d'où j'existe. Mes fameuses origines que vous voulez savoir, lorgnant sur ma poitrine serait-elle blanche ou noire? C'est pour me raconter comment vous aimez ça, d'avoir été un jour ou d'être né là-bas. Avec grande fierté, je réponds Charleroi. Mais vous vous agacez. Énervé, ça ne vous plaît pas. Faut encore qu'elle réponde, cette femme, cette... Je l'ai lu dans ta tête. Cette négresse aux beaux yeux, au sourire lumineux, a des dents sous son timbre suave et son port majestueux. Eh bien oui, mec, mister, monsieur, t'avais tant à regarder, à sentir, à entendre que t'as même oublié de me voir omnisciente. Lorsque tu mates ma peau mate, j'observe, je scrute ta sémantique. Quand tu t'égares sur mes tatouages, je sonde, tapis dans l'ombre, je guette ma proie machiavélique. Tu as l'eau à la bouche et j'ai la rage aux dents. Je suis prête à mort, tu me diras, c'est dans mon sang. Pour toi, tout ce que je porte vient forcément d'ailleurs. Tu ne me considères que d'après ma couleur. Mais la sauvage des îles ne sait que les terrils. Le charbon, le ciel jaune brûlé par les usines. La plus belle ville du monde quand on est pédophile et sa démographie raciste, alcoolophile. J'ai tant de cauchemars à oublier là-bas, mais pour toi, je suis Coq-Wallon, pays de Charleroi. Je prendrai bien l'accent et ça risque d'arriver, si doucement tu continues à me déraciner. Si je ne m'adresse qu'aux hommes, c'est que rarement les femmes m'imposent de les faire rêver. Il y en a eu des vieilles bourgeoises coloniales, admirant la serveuse, leur rappelant leur vestale, leurs souvenirs de soleil et de mains maternelles. Mais chez vous toutes, mesdames, sous votre maladresse ou votre blanche oseille, vous savez qu'être femme, c'est être minorité. Et quand je vous regarde droit dans votre occidentalité, vos privilèges s'effrayent. Et le plus souvent, vous vous taisez. Entre bêtes de somme, on sait l'humilité. C'est donc à votre sexe d'homme que j'accorde votre manque de subtilité. Quand, sous votre questionnement qui se veut bienveillant, patiemment je comprends votre supériorité. Qu'importe votre couleur, messieurs, vous voulez tous savoir sur qui dans votre femme vous vous branlerez ce soir. La princesse dévêtue, la métisse au sein nu, ou la reine déchue que vous ensemencerez mettant du sang royal dans vos pâles lignées. Vous rêvez de bâtards mannequins de magazines. C'est à croire, messieurs, que vous êtes aussi de la mode les victimes. Et c'est donc pour ça que vous vous arrêtez. Non pas pour me parler de ma sagacité, mais de votre fétichisme sur ma féminité. Voilà ce que je sais de l'afrodescendance. C'est qu'elle vous laisse à jamais un statut de femme non blanche. Double peine au pays de la minorité, triple ou quadruple, si comme moi de surcroît, vous êtes gender fluide et gay. Quel talent, merci. Merci. Un deuxième? Un deuxième. Ok, on y va. Enchaîne. Bravo, qu'ils disent. Félicitations. Verre de cava à la main avec admiration, comme l'actrice qui sort de scène t'accepte les congratulations. Bravo, qu'ils teasent. Félicitations. T'es courageuse, t'as du mérite, es-tu heureuse maintenant que zip, ils boivent un petit coup d'éthanol et tu sens leur odeur d'alcool. Bravo, qu'ils disent. Félicitations. Petite acclamation désarticulée. Tu acceptes le compliment, parcours terminé. Bravo, qu'ils disent. Félicité. Et tu repenses quand tu vendais ta viande de féminité pour continuer à te saouler. Vaut, qu'ils disent. Licitation. Tu prendrais bien un rail de C pour supporter de les écouter. Mais oh, qu'ils disent, quelle détermination, mais dites-nous donc, c'est comment la sobriété? Le plus dur, ce n'est pas d'arrêter. 21 jours de solitude, d'entrailles à vide, de peau grattée, c'est le temps qu'on te corps prend pour que de l'envie tu sois délivré. Mais dans ta tête, il y a d'autres fêlures à colmater. Un abandon, une déchirure, un viol, un deuil, ça fait rêver. Hein. La vie est un salopard qui court. Quand comme la mienne, elle t'est trop dure, tu bois pour pouvoir l'oublier. Eh bien, en fait, c'est pas si sûr que ta mémoire est effacée. Les souvenirs, on les perdure, brouillard de débauché. Tu crois que c'est à l'usure, tu feras une croix sur ton passé, mais on te le dit, te le jure. Boire, c'est pour vivre sans se tuer. C'est un suicide en continu, en d'exister. Instinct de survie, de survivor, t'expliquer que t'as pas tort, que tu te niques à la cirrhose pour pas finir en overdose, mais il y a des soirs et des réveils. Surtout des réveils. Si tu penses que si t'avais réussi ta mort, ton taillement de veine ou ton OD, t'aurais pas à te réveiller avec un putain de pédophile dans tes pensées. T'aurais pas à te faire soigner parce que tu violes en fantasme des petites filles pour te masturber.
C'est le seul lien qu'on t'a appris qui dure pour l'éternité. Valeur sûre, le viol, c'est mieux qu'aimer. L'amour, ça dure un temps. Le viol, c'est à jamais. Tu marches violé, tu penses violé. Tu parles violé, tu manges violé. Tu ris violé, tu chantes violé, tu chies violé. Tu vis violé, tu jouis violé. Enfin, quand tu y arrives. Quand tu zappes que ta première jouissance, c'était un viol dans ton enfance. Saupoudre ça d'un monstrueux secret de famille, d'un père pala, d'une mère qui boit, de racisme ordinaire, d'LGBTQIA+, phobie, et tu arrives à « bravo, félicitations, t'es courageuse. Et maintenant, t'es heureuse ?» Non. Non, je suis dévastée par ce putain de monde en vrac qui saccage la vie, et je suis en deuil quand je trouve une moustique morte dans ma chambre. Alors, je suis pas sûre que je viens vraiment d'ici. Je suis pas sûre d'avoir jamais vraiment été là. Mais si ça, c'est la vie, alors, heureuse, je ne serai jamais, mais t'inquiète pas. Je vais me faire mon pot de bonheur, à cuillère d'amis, à fourchette de douceur. Je vais le manger jusqu'à être écœurante, qu'on se dise, oh, celle-là, méfiance, c'est une folle, amoureuse, toute tatouée, toute ondulée, qui tremble, qui tremble. Je vais continuer ma sobriété pour pas avoir à regretter, pour pas qu'on dise, celle-là, la pute droguée, mais ça m'étonne pas. Je vais continuer à vivre avec un violeur dans ma tête, qui regarde les petites filles parce que la femme en moi s'inquiète. Et comme on n'est qu'un tout petit grain de poussière dans l'univers, un fucking tout petit éphémère, je vais faire en sorte que le mien il se batte pour que tout le monde soit respecté. Race, sexe, éléments, minorité. Qu'on soit tous consentants de se faire manger, boire, tuer, embrasser, serrer, toucher, caresser, aimer, 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 aimer. Merci. Ça me touche. Ben, ça m'a fait très plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau. Je vous souhaite bonne chance avec votre prochain projet, votre livre, Oui. Vos vacances. Vous partez dans pas longtemps. Oui, oui. Et merci d'être ici. Merci. Et on se donne rendez-vous en Afrique. Oui. Rendez-vous pris. Rendez-vous en Afrique. Merci d'avoir été des nôtres. J'aimerais bien dire merci à Denis et à l'équipe, Philippe Gagnant, aiguilleur, Michel Paulin, régisseur, Paul Arsenault, assistant de la production, et bien sûr, mon fidèle Denis avec sa musique. À demain, à bientôt.